Bonjour à toutes et à tous, soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, nous avons en face de nous l'OTAN qui est en train de provoquer, mais sérieusement, la Russie en mer Baltique. Oui, en mer Baltique, comme vous pouvez le constater sur cette carte qui vous permet de voir la Russie un peu plus loin là-bas. Vous voyez l'Allemagne quelque part ici, vous voyez les pays baltes et la mer Baltique qui est juste là. Alors, cette provocation est très grandiose selon la Russie. Ce qui a poussé la Russie à convoquer un ambassadeur d'un pays membre de l'OTAN. Il s'agit bien évidemment de l'Allemagne. L'Allemagne, l'ambassadeur allemand, a été convoqué en Russie, à Moscou, et on lui a délivré le message très intransigeant de la Russie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Cette provocation, il s'agit de quoi? Quel acte a été posé par l'OTAN et qui est considéré par la Russie comme étant une provocation? Qu'est-ce qui a été dit à l'ambassadeur? Quels sont les enjeux de l'acte de provocation posé? C'est donc de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence que je vous demande d'ores et déjà de partager au maximum, de mettre beaucoup de j'aime, partager la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Voilà. Alors, la Russie a convoqué l'ambassadeur allemand après l'inauguration d'une base navale de l'OTAN en mer Baltique. Voici la cause. Et voici la provocation. C'est l'inauguration d'une base navale de l'OTAN en mer Baltique. Ils sont venus construire une base navale de l'OTAN aux portes de la Russie. Et le territoire sur lequel ils ont construit la base navale est un territoire qui, selon des traités qui datent de très longtemps, sur ce territoire, il est interdit de procéder à de tels actes militaires pour permettre de maintenir la paix, puisque avant la Seconde Guerre mondiale, c'est l'une des raisons du déclenchement du conflit était aussi cette partie méridionale. Et donc, c'était le mardi 22 octobre 2024 que Moscou a convoqué l'ambassadeur allemand. L'objectif de la convocation, c'était d'abord diplomatiquement de montrer à l'Allemagne que la Russie n'est pas d'accord avec son acte, puisque sur le plan de la diplomatie, il y a des procédés à suivre. Donc c'était d'abord un acte de protestation. La Russie proteste contre ça, et ensuite la Russie exige des explications, ou du moins la Russie a exigé des explications immédiates. Alors, ce centre qui a été construit, cette base navale, est destiné à coordonner des forces des États membres de l'OTAN face à la Russie. Ils sont clairs là-dessus. Il s'agit de coordonner les forces des États membres de l'OTAN face à la Russie. C'est un peu plus pour rendre effectif ce genre d'action qu'ils viennent d'entreprendre que le pacte a été signé ce 24 octobre 2024 entre l'Allemagne et la Grande-Bretagne. Nous avons réalisé une vidéoconférence là-dessus. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi cette vidéoconférence, vous allez la trouver sur la page. Dans les vidéoconférences du 24 octobre 2024, toutes nos vidéoconférences sont datées désormais. Alors, le Kremlin est en colère. Le Kremlin est en colère. Donc, l'ambassadeur allemand à Moscou a été convoqué au ministère russe des Affaires étrangères. Il lui a été adressé une vive protestation. Oui. Et donc, dans un communiqué,
diplomatie russe a annoncé que Washington, Bruxelles et Berlin doivent savoir que l'expansion de l'infrastructure militaire de l'OTAN sur le territoire de l'ancienne RDA entraînera des conséquences graves et ne restera pas sans réponse. Ça veut dire, d'abord ils ont convoqué l'ambassadeur, mais ensuite, ils ont fait un communiqué dans lequel la Russie a tenu à informer Washington, Berlin et Bruxelles que l'expansion d'infrastructures militaires de l'OTAN sur ce territoire de l'ancienne RDA entraînera des conséquences graves et ne restera pas sans réponse. Ça veut dire la Russie va réagir. Quelle va être la réaction de la Russie? La Russie va détruire la base navale? Point d'interrogation. Ce qui irrite Moscou, ce qui fait très mal à Moscou, c'est l'inauguration depuis le 21 octobre de ce centre de commandement. C'est un centre de commandement naval à Rostock, une ville portuaire allemande. Ils ont inauguré, et ce centre qui est baptisé Commander Tosk Fosk Baltique, en abrégé CTF Baltique, aura pour mission de coordonner les forces navales des États membres de l'OTAN, comme on a eu à le dire, hein, coordonner les forces des États membres de l'OTAN dans la région. Alors, ce commandement est composé de 180 militaires provenant de 12 pays, dont la Finlande, la France et la Suède. Mais ce commandement est dirigé par l'Allemagne. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est une zone à proximité de la Russie. Et la proximité avec la Russie rend la situation très sensible, particulièrement sensible. Et donc, quelles sont les justifications de l'Allemagne? L'Allemagne justifie ce projet par la nécessité de protéger le flanc oriental de l'OTAN. C'est cette optique de vouloir protéger le flanc oriental de l'OTAN qui va entraîner une autre situation conflictuelle entre l'OTAN et la Russie. L'Allemagne dit que c'est pour protéger le flanc oriental de l'OTAN. Il vous souvient encore que ce pacte qui a été signé ce 24 octobre 2024 a pour objectif la protection du flanc oriental de l'OTAN, puisqu'ils estiment que ce flanc est faible, ce flanc est fragile. Et donc, c'est pour protéger ce flanc oriental contre les actions agressives de la Russie. C'est ce que l'Allemagne a dit clairement. C'est pour protéger le flanc oriental de l'OTAN contre les actions agressives de la Russie. Alors, selon le ministre allemand de la Défense, il dit ceci. Le ministre allemand de la Défense dit ceci. Il dit l'importance de la région est devenue encore plus évidente dans le contexte de l'agression russe en cours. Ce centre multilatéral permet de répondre aux tensions croissantes dans la région depuis 2022, sans pour autant relever strictement de l'OTAN. Voici là où ils aiment la conviction. Ils disent que ce centre va permettre de répondre aux tensions dans la région depuis 2022. Et on sait que c'est depuis 2022 que la situation russo-ukrainienne a éclaté. Mais ils disent que ce centre de commandement ne relève pas directement de l'OTAN. Puisque s'ils disent que ça relève directement de l'OTAN, ils vont se mettre dans des difficultés. Parce que les textes ne les permettent pas. Alors, eux-mêmes disent, ça ne relève pas de l'OTAN, afin de pouvoir respecter le traité 2+4 de 1990, qui interdit le déploiement de troupes étrangères sur l'ancien territoire de la RDA. Attention, il y a un traité, le traité 2+4 de 1990, qui interdit le déploiement de troupes étrangères sur cette partie. Et c'est l'OTAN qui déploie des troupes étrangères. Mais pour voiler la face vis-à-vis de la Russie et de la communauté internationale, pour ne pas qu'on les accuse d'avoir violé le traité 2+4 de 1990,
ils disent que ce commandement, ce centre de commandement ne relève pas de l'OTAN. Et c'est ce qui fait très mal à Moscou. Pour Moscou, le nouveau centre de commandement naval est comparable à la remilitarisation de la Rhénanie par l'Allemagne nazie en 1936, ce qui a été une étape très importante pour le régime de l'époque vers la Seconde Guerre mondiale. Voici ce qui est dit. Alors, le ministre russe des Affaires étrangères a exigé des explications immédiates et complètes de la part de Berlin, accusant les Occidentaux de ne pas avoir tiré les leçons de l'histoire. Et donc, chères dames, chers messieurs, de façon globale, l'OTAN a conclu que la Russie va les attaquer d'ici à 2027 ou 2030. C'est pourquoi l'OTAN se prépare. On va continuer de suivre cette actualité. On va voir ce qui va se passer. Voici donc la une de l'actualité. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour vos contributions respectives à la réalisation de la vidéoconférence. Merci encore pour ceux qui n'ont pas encore partagé, de la partager au maximum. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous me suivez sur Facebook, il faut cliquer sur la vidéo, vous allez voir le bouton suivre. Et si vous me suivez sur YouTube, cliquez juste ici. Merci donc à toutes et à tous, je vous reviens tout à l'heure, par la grâce de Dieu le Tout-Puissant, avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.